Pendant 3 ans, il a été l'un des visages les plus connus de France. Et même après son départ de Matignon, Édouard Philippe reste toujours et largement la personnalité politique préférée des Français. Alors ce plébiscite sert-il sa formation politique? Horizon dans le cadre des législatives. Quel rôle pourrait jouer Édouard Philippe dans la majorité présidentielle? On va en parler avec nos invités sur ce plateau. Gilles Bernstein, éditorialiste politique pour France Info, est à mes côtés. Bonsoir Gilles. Bonsoir Lucie, bonsoir tout le monde. Et Jean-Philippe Moinet est en face de vous. Bonsoir. Politologue, auteur et fondateur de la Revue Civique. Alors on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, pour commencer, ce que représente Horizon dans ces élections législatives. Au premier tour, la formation a proposé 58 candidats, 42 ont été qualifiés pour le second tour. Ce qui amène ma première question, Gilles, est-ce que déjà on peut parler de performance pour ces qualifications ou pas d'Horizon ? C'est un parti qui n'existait pas il y a encore quelques semaines, donc on sait que les négociations ont été compliquées à l'intérieur de La République En Marche. Il y avait un trio qui négociait, François Bayrou pour le MoDem, Richard Ferrand pour La République En Marche, Pierre-Yves Bournazel ou Édouard Philippe lui-même pour Horizon. Ça a été chaud, ça a été compliqué, ça a été viril, si je puis dire, entre ces trois mâles dominants d'ailleurs. Et oui, il s'en est plutôt bien tiré, Édouard Philippe, il s'en est pas mal tiré pour les investitures. Et puis c'est vrai que ces candidats, une fois investis, s'en sont plutôt bien tirés. Donc il est en mesure, c'est à peu près certain, d'avoir un groupe, ce qu'il voulait. C'est 15 députés, un groupe. C'est 15 députés, donc on voit qu'il suffit qu'un petit nombre de ceux-ci soient élus pour qu'il y ait un groupe. Et puis il pourra peser, parce qu'il y a la question évidemment de la majorité relative. Mais quand bien même le président de la République aurait, avec ses alliés, dont Horizon, la majorité absolue, dans cette majorité, il y aurait Horizon. Donc, quel que soit le cas de figure, après ce premier tour, on peut dire que Édouard Philippe et son parti vont peser et que ça sera très difficile pour le président de la République de faire sans lui. Jean-Philippe Moinet, est-ce que vous avez le sentiment de ce début de réussite, il faut l'attribuer seulement à Édouard Philippe, à sa personnalité? Est-ce qu'effectivement, c'est lui qui porte tout ce qui se passe aux législatives pour Horizon? En tout cas, c'est une figure aussi populaire, d'ailleurs, dans la vie politique. C'est l'une des personnalités politiques, au-delà même de la majorité, les plus populaires de France. Il y en a 2-3 comme ça, et lui est en tête, ce qui peut paraître paradoxal quand on oublie les protestations qu'il avait pu susciter au moment de la réforme des retraites il y a 3 ans, comme quoi les choses évoluent. Mais il faut rappeler que c'est une composante d'un ensemble qui s'appelle Ensemble pour ces législatives. Et donc ce bloc majoritaire, en tout cas central de la vie politique, composé à la fois de La République En Marche, du MoDem de François Bayrou et donc de Horizon. Et donc il est à la tête de ce groupe qui aussi monte au créneau de la mobilisation du jour. On a vu aujourd'hui le président de la République faire une surprise dans la mobilisation, mais c'est vrai que ce matin dans le Figaro, et ce n'est pas un hasard, Édouard Philippe, qui parle à la droite républicaine et modérée, mais à la droite quand même, a eu des mots forts, voire durs, concernant Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise et plus largement de NUPS. Et donc, tout ça pour dire, c'est qu'il joue un rôle dans cette dernière ligne droite du deuxième tour, où encore 572 députés doivent être élus. On oublie qu'une législative, ça se joue au deuxième tour et non pas dimanche dernier au premier tour. Effectivement, mais néanmoins, il y a quand même eu une élection de 5 députés, dont un député d'Horizon. On va voir sa photo si vous le voulez bien. Yannick Favennec-Becco, c'est lui qui a été élu au premier tour de ces élections législatives, et effectivement en Mayenne, absolument. Comment est-ce qu'on explique cette réussite Horizon et cet homme, est-ce qu'il était attendu, Gilles, forcément au premier tour? Alors franchement, je n'en sais rien. C'est un peu le hasard. Vous savez, c'est une implantation personnelle. La Mayenne est vraiment une terre de droite modérée. Donc c'est exactement, il y a eu François Daubert, par exemple, il y a longtemps. C'est exactement le créneau d'Édouard Philippe. Enfin, on ne peut pas tellement tirer de conclusion sur le fait qu'un homme ait été élu au premier tour. Ce qui comptera effectivement, c'est le nombre d'élus dimanche soir qui pèseront à l'intérieur de la majorité. Alors forcément, ils espèrent d'ailleurs une trentaine s'ils peuvent. Sur les 42 candidats qui se présentent au second tour. On se souvient qu'Horizon est notamment contient et est composé d'Estrosi, le maire de Nice, qui n'est pas candidat à la députation, mais qui pèse aussi dans le paysage droitier de la majorité présidentielle, ou encore Hubert Falco dans le Var, qui joue des influences indirectes auprès des candidats d'Horizon dans certaines circonscriptions. Et là, on est en pleine campagne d'entre-deux tours. Chacun fait son appel aux électeurs. Vous parliez, il y a quelques instants, d'Emmanuel Macron. Il s'est exprimé avant de partir en Roumanie et il a dit ça, notamment, ça a fait réagir. Écoutez. Nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention.
J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Bon, Gilles, cet appel au sursaut républicain, si certains doutaient encore de la consigne du côté de la majorité, là c'est plutôt clair. Bon, c'est plutôt clair, hein. Giscard l'avait déjà fait dans son discours de Verdun sur le Doubs, c'est ça Jean-Philippe? Oui, Verdun sur le Doubs. Verdun sur le Doubs, qu'il fallait faire le tour était tangent. Le bon choix déjà pour la France. C'est l'équivalent du bon choix pour la France. Tous les présidents de la République, voilà, on continue de dire que le Premier ministre est le chef de la majorité, très bien, mais enfin, jour après jour et mandat après mandat, on se rend compte que le chef de la majorité, c'est le président de la République. Il demande une majorité pour pouvoir gouverner. C'est sûr que ses propos pèsent plus aujourd'hui que ceux d'Elisabeth Borne. Ce n'était pas le cas forcément avec Édouard Philippe quand il était Premier ministre. Bon, le Premier ministre demande, avant de partir en Roumanie, demande une majorité pour gouverner. Franchement, il n'y a rien de bizarre là-dedans, c'est normal. Mais il y a ce qu'a répété encore Édouard Philippe au Figaro ce matin, ce front ni Rassemblement national, ni candidat anti-républicain. Il y est encore allé là-dessus, lui, Édouard Philippe, ce matin. Est-ce que ça peut réellement apporter des voix à Ensemble ? En tout cas, cette mobilisation est forte, hein, par la surprise et la solennité du président de la République. Gilles l'a précisé. Et Édouard Philippe, en prenant aussi un même axe, ce n'est pas un hasard. Le mot-clé de la journée, c'est, dans le langage de la majorité présidentielle, c'est désordre. Désordre politique, désordre économique, désordre institutionnel. Et on voit qu'Édouard Philippe, dans le Figaro ce matin, martelait ça avec une force assez prononcée. Je cite juste l'ancien Premier ministre, quand il parle de la France insoumise, en particulier de Jean-Luc Mélenchon, il dit « Où se trouve la République quand on casse du flic, qu'on veut abattre nos institutions ?» Et il évoque l'appel à l'insurrection citoyenne de Jean-Luc Mélenchon pendant les Gilets jaunes. Et quand on s'entoure de leaders étrangers notoirement antisémites, renvoyant à la venue de Corbyn, le Britannique Corbyn, contesté ô combien pour son antisémitisme auprès de candidats La France Insoumise à Paris. En clair, donc, ça veut dire si vous votez pour La France Insoumise et pas pour la majorité présidentielle, la France sera ingouvernable, c'est ce qu'il dit. Alors, l'ingouvernabilité est en jeu, en tout cas l'incohérence. Et je pense qu'ils ont voulu pointer l'incohérence et faire un appel aux abstentionnistes du premier tour qui ont été majoritaires. Hein, c'est quand même ceux qui ne votent pas sont devenus majoritaires, 53%, et ne pas laisser à Jean-Luc Mélenchon cet appel aux abstentionnistes, c'est la grande réserve électorale, parce qu'ils se sont aperçus, et j'en ai quelques échos de la majorité présidentielle, y compris de l'exécutif, dans les études faites, que, évidemment, beaucoup d'électeurs d'Emmanuel Macron du premier et du deuxième tour encore plus se sont abstenus. Donc toute la logique d'aujourd'hui de remobilisation sur le thème du désordre institutionnel, c'est un appel à la cohérence du vote entre la présidentielle et le deuxième tour dimanche de la législative. Gilles. Ils ne mettent pas tant en garde que ça contre l'ingouvernabilité parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Il y a eu 3 cohabitations en France. À chaque fois, le président de la République a appelé celui que l'opposition devenue majorité voulait. Jacques et en même temps, Chirac, c'est ce que dit pourtant Édouard Philippe dans cette interview au Figaro. Oui, il agite un chiffon rouge gratuitement. Mais non, c'est pas l'ingouvernabilité. C'est à la fois la faillite et le désordre. C'est si vous élisez Jean-Luc Mélenchon, puisque c'est un programme dépensier, ça sera la faillite de la France. Et on va se retrouver comme la Grèce. Et puis, comme Jean-Luc Mélenchon est l'ami dit que la police tue, eh bien, il va promouvoir une société du désordre. Donc, c'est la faillite économique, le désordre sur le plan de la société. Et là-dedans, c'est vrai qu'Édouard Philippe ne joue pas un rôle de composition. C'est un homme de droite modérée. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Voilà, pour lui. Stratégiquement, Gilles, c'est vrai que le mot désordre parle, on va dire un peu plus, sans caricaturer, au peuple de droite qu'au peuple de gauche. Il vous a pas échappé qu'il était de droite, donc c'est ce que oui, je dis. On dit la même chose. Donc il ne dit pas, c'est pas un rôle de composition. Il dit ce qu'il pense pour son électorat et ça le sert lui et ça sert Emmanuel Macron. L'électorat LR qui compte quand même de mémoire 13% au premier tour peut jouer de manière différentielle au deuxième tour
en se reportant ou pas il vers appelle des candidats de Ensemble. Il appelle au vote utile de l'électorat LR plutôt qu'un vote inutile. Et pourquoi il appelle à cela? Parce qu'il y a des questions de siège, forcément, derrière tout ça, pour le second tour, après le second tour de ces élections législatives. On va regarder les estimations. Pour l'instant, on l'évoquait déjà hier, Ensemble obtiendrait entre 255 et 295 sièges, dont 21 à 26 pourraient revenir à Horizon. Et du côté des Républicains, on parle de 50 à 80 élus potentiels dans l'hémicycle. Est-ce que la présence d'Horizon, de cette formation politique d'Édouard Philippe, va favoriser de potentielles alliances avec LR qui ne sont pas forcément déjà actées? C'est le but de la manœuvre, en tout cas de service de sas, pour passer de l'opposition à la majorité. Vous savez, il faut toujours une période de transition. Il y en a qui s'en dispensent. Damien Abad, il ne s'est pas senti très obligé de passer par un sas. Il y allait directement, mais il y en a un certain nombre. Christian Estrosi, Christophe Béchu, qui est devenu ministre, qui lui aussi, Arnaud Robinet, le maire de Reims, dont on entend pas mal, Jean-Louis Moudinque, le maire de Toulouse. Il y a un certain nombre de gens de droite modérée qui, effectivement, pourraient se servir d'Ensemble pour être un sas, pour servir... S'il y a une majorité, tout dépend de la majorité qu'aura le président de la République. C'est sûr que plus la majorité est relative, plus il aura besoin d'un certain nombre de voix de droite. Et Édouard Philippe peut être ce sas, d'autant que en allant chez Édouard Philippe, ces élus de droite peuvent penser, ou en tout cas Édouard Philippe peut leur faire valoir ça, qu'ils vont participer à la reconstruction d'une droite. Aujourd'hui, ils aident Emmanuel Macron, mais pour dans 5 ans, ils vont participer à la reconstruction d'une offre de droite modérée, dirigé par Édouard Philippe, éventuel candidat en 2027, pour ne pas se retrouver dans les mains de Laurent Wauquiez, par exemple, homme de droite beaucoup moins modéré. Donc Horizon sert à la fois les desseins du président de la République aujourd'hui, pour faire une majorité, et les desseins d'Édouard Philippe demain, en 2027, s'il veut un outil à l'appui de son ambition présidentielle. Est-ce que ça veut dire, Jean-Philippe Moinet, que d'ores et déjà aujourd'hui, on peut dire que Horizon sera incontournable dans l'hémicycle? Oui, sans doute, ce sera un des mouvements selon les cas de figure, majorité relative ou majorité absolue. Gilles vient de le dire, ce sera quand même un peu différent. Mais l'enjeu, c'est de faire vivre cette aile, on va dire, droite de la majorité présidentielle avant le deuxième tour pour tenter de chercher et d'obtenir des voix venant de LR dès le deuxième tour, avant l'élection. Et puis, si la majorité absolue n'est pas obtenue néanmoins, ces gens-là se parlent. C'est que, n'oublions pas qu'Édouard Philippe, il y a quelques 15 ans, était le délégué général d'un mouvement qui s'appelait l'UMP, que présidait Alain Juppé, et qu'il connaît très bien le personnel, y compris du groupe futur LR. Ils se parlent sans doute régulièrement. En tout cas, ils vont sans doute se parler encore plus si cette majorité absolue n'est pas obtenue. Ce qui est possible, ce qui est peut-être probable, mais ce qui n'est pas sûr. Et on verra donc dimanche soir si le rôle d'Édouard Philippe sera de concilier des majorités sur des textes de loi importants et le budget de l'État, qui est quand même l'acte majeur de chaque année de l'Assemblée nationale. Donc s'il sera le passage obligé et finalement la cheville ouvrière de la majorité dans ce sens-là, ou s'il sera à la tête d'un mouvement, enfin d'un groupe parlementaire qui aura été conforté par des électeurs de LR dimanche prochain. Ce qui est certain, c'est que la majorité pour que passe un projet de loi, c'est 289 députés qui doivent la voter. Si Horizon a un groupe, ça veut dire que demain, Horizon peut aussi se désolidariser de certains projets de loi qui ne conviendraient pas à ses idées ou pas totalement. Voter contre, c'est compliqué parce que c'est vraiment un groupe de la majorité. Ne pas voter, c'est possible. De toute façon, Édouard Philippe, il fait de la politique, c'est clair. Il l'a dit, le prix à payer, là, il suffit de lire Le Figaro. Aujourd'hui, on le voit, il y a marqué, il faut une réforme des retraites ambitieuse. Ambitieuse, ça veut dire 64 ou 65 ans. On peut mettre des chiffres en face des mots. Donc lui, il dit, c'est très clair, si la réforme des retraites n'est pas ambitieuse, donc s'il n'y a pas ce marqueur de soit d'âge pivot, soit de recul d'âge de départ à la retraite à 64 ou à 65 ans, on ne la votera pas. Donc voilà, il va monnayer soit en poste ministériel, parce qu'il y aura un remaniement, donc en fonction de la majorité dont aura besoin le président de la République, eh bien, il faudra récompenser ceux dont on va avoir besoin pendant 5 ans, et à la fois dans la dominante politique des textes qui seront votés, soit évidemment les deux. Mais donc lui, il a dit, voilà, mon prix, il est clair, c'est une réforme des retraites ambitieuse. De toute façon, Monsieur le Président, vous aurez besoin de moi et de mes voix pour la faire voter, et donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voter contre, c'est compliqué, mais s'abstenir, c'est possible.
Oui, d'où le terme l'élan réformateur. L'élan réformateur, exactement. Du Figaro, que veut incarner au sein de la majorité présidentielle Édouard Philippe et peser sur les textes qu'il veut faire peser, notamment les retraites, mais peut-être d'autres choses aussi, en conciliation avec les autres membres de la majorité qui sont mais en pesant, évidemment. Le titre maintenir l'élan réformateur est une critique même pas en creux, est une critique du président de la République pour celui qui était son Premier ministre, qui va lui dire tes 2 premiers mois de mandat, franchement, ils sont ratés, il ne se passe rien. Il y a 5 ans, tu étais élu pour réformer. Là, depuis 2 ou 3 mois, tu ne fais rien. Il faudrait peut-être commencer à songer, à bouger. Oui, sachant qu'il n'y avait pas d'assemblée pendant 2 mois. Donc c'est peut-être en creux une critique, mais on a vu le président de la République parler beaucoup de l'enjeu des réformes à faire. Il en a beaucoup parlé, mais effectivement. Donc il peut y avoir des feuilles de papier à cigarette, voire plus, des poutres qui travaillent entre les 2 personnalités, mais il a aussi tenu à rappeler sa loyauté. Parce que ça fait partie à la fois de son ADN et aussi de sa cohérence, j'allais dire, en termes de personnalité pour l'avenir. Parce qu'il doit aussi être en solidarité avec la majorité future jusqu'en 2027. Il fait aussi de la politique, comme le disait Gilles tout à l'heure, et ça, c'est très clair. J'aimerais qu'on regarde, pour terminer, messieurs, une autre photo. Pierre-Yves Bournazel va s'afficher sur votre écran. Il est candidat aux élections législatives. Il est qualifié pour le second tour dans la 18e circonscription de Paris face au journaliste écologiste Aymeric Caron, qui, lui, adoubé par la NUP. Alors, Pierre-Yves Bournazel, il est en difficulté, clairement, là, en tout cas, à la sortie de ce premier tour. En grande difficulté, n'ayons pas peur des mots. Est-ce que, s'il perd, ce qui est quand même fort probable, Édouard Philippe perd potentiellement un président de groupe à l'Assemblée nationale? Oui, mais alors franchement, c'est pas porter atteinte à Pierre-Yves Bournazel pour dire qu'il en trouvera d'autres. Le destin de Pierre-Yves Bournazel, c'est d'une certaine mesure l'ingratitude en politique. Pierre-Yves Bournazel s'est beaucoup investi sur les dossiers parisiens. Jean-Philippe connaît ça beaucoup mieux que moi. C'est un député présent, actif, qui travaille, qui fait son mandat de parlementaire. Par ailleurs, il a été politiquement, il a choisi d'aider la majorité. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, mais l'ancrage local dans des élections législatives, on s'en rend compte, ça compte pas énormément. Il a été battu par Aymeric Caron, qui n'avait pas beaucoup mis les pieds dans la circonscription, qui n'a aucun ancrage local, rien du tout. Il a été battu parce qu'à Paris et dans l'Est et le Nord parisien, battu au premier tour. C'est une zone électorale. Il a été devancé. Il est dans une zone électorale dans laquelle il y a un immense appétit de gauche, et le travail local de Pierre-Yves Bournazel pendant longtemps ne sert pas à grand-chose dans ces conditions. Oui, d'ailleurs, un signe, c'est que pour venir à son secours, c'est Bertrand Delanoë, figure qu'on connaît, ancien maire socialiste de Paris, qui était élu de la même circonscription, qui est venu soutenir Pierre-Yves Bournazel, comme quoi les frontières bougent, on le sait, dans la vie politique, parce que cette terre électorale-là, cette circonscription, est historiquement ancrée à gauche. C'est vrai qu'en 2017, tout a été brouillé, qu'il y avait une vague des marcheurs qui était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Et donc voilà, Pierre-Yves Bournazel, qui est, il est vrai, un proche d'Édouard Philippe, sur lequel il s'est reposé pour l'organisation, les premiers moments d'organisation du mouvement Horizon. Peut manquer à Édouard Philippe à l'Assemblée, mais effectivement, un président de groupe, ça se trouvera assez facilement après l'élection de dimanche, que ce soit lui ou un autre. Pour conclure, Gilles, simplement, et pour qu'on comprenne bien, à quoi ça sert qu'Édouard Philippe soit en dehors de ces législatives, mais influe quand même avec sa formation politique? En quoi ça lui sert? C'est pas que de l'immédiat, c'est à plus long terme. Lui, il est maire du Havre. Mais non, mais il pouvait pas tout faire. Soit il est maire du Havre, soit il est député. Il a estimé, d'abord, je pense qu'il est très sincèrement attaché à son mandat de maire du Havre. Je pense qu'il pense que la politique moderne, c'est la politique du faire, que s'il veut avoir une chance dans 5 ans, il vaut mieux s'appliquer à moi mon collège, moi mes récoltes bio, moi ceci, moi mes transports écologiques, etc., que c'est plus facile à faire valoir auprès des électeurs de ce qu'on a fait, ce qu'on a transformé. Il a une expérience nationale pendant 3 ans et demi, il a dirigé le pays. Là, pendant 5 ans, il aura dirigé une ville de 200 000 habitants. Pierre-Yves Bournazel ou un autre, il trouvera d'autres gens pour faire vivre la majorité. Évidemment, je pense qu'il aurait bien voulu tout faire. Il faut choisir, et aujourd'hui, et je pense qu'il a raison, le mandat local est davantage valorisé dans un cursus politique que le mandat de député. Merci beaucoup, Gilles. Jean-Philippe, le mot de la fin. Un point commun entre lui et son adversaire sur lequel il s'est exprimé avec force aujourd'hui, qui est Jean-Luc Mélenchon, c'est que tous les deux n'ont pas voulu être candidats pour
avoir un rôle extérieur à l'Assemblée, mais ô combien important pour les mois et les années qui viennent. Merci beaucoup à tous les deux pour vos analyses sur le sujet. Évidemment, on va continuer à parler de ces élections législatives. Second tour, c'est dimanche prochain.